Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Nancy Kawaya. Vous regardez Vox Africa. Bienvenue dans l'émission Entretemps. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Diane Damukunda, directrice artistique, make-up artiste et fondatrice de Tamim Beauty. Notamment reconnue en Belgique et en France dans le milieu artistique, c'est en 2018 que Diane a fondé Tamim Beauty, un studio de maquillage et une agence de direction artistique. Bonjour Diane, merci d'être avec nous. Bonjour Nancy, merci de m'avoir invitée. Peut-être que je t'ai présenté trop brièvement. Est-ce que tu pourrais nous donner ton parcours et nous dire comment tu es arrivée à devenir la make-up artiste reconnue, notamment en Belgique et en France, de tous? De tous, je sais pas, mais en tout cas, et je pense pas que tu m'aies présenté de manière brève, je pense que j'aurais fait la même présentation, mais si je peux apporter quelques infos, je dirais que j'ai commencé le make-up en 2015, je pense, en tout cas bien avant l'ouverture de mon studio. À la fin de mon parcours universitaire, j'ai commencé à travailler pour une marque connue de cosmétiques comme étudiante. J'ai fait une formation de make-up également. Et donc c'est un petit peu comme ça, à la fin de mes études de relations publiques, j'ai commencé à approfondir mes connaissances en maquillage et à trouver finalement une voie à laquelle je ne m'attendais pas et je n'étais pas du tout intéressée, je vais dire, à la base par le monde cosmétique en général. Pourquoi le make-up et d'où est venu le côté direction artistique? Parce que peut-être que ceux qui nous suivent ne comprennent pas qu'est-ce que ça englobe, parce que quand on dit make-up, on entend maquillage, on comprend tout de suite qu'il s'agit de beauté, du visage, etc. Mais la direction artistique, comment est-ce que c'est venu? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Bien sûr, donc le maquillage, j'ai commencé, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai toujours aimé me maquiller moi-même, même si je ne pensais pas en faire une profession ou quoi que ce soit de plus. Et en commençant ce métier, je me suis rendu compte par contre qu'il y avait encore de l'espace en Belgique pour la professionnalisation de ce métier. Donc je connaissais des maquilleurs qui travaillaient dans certains magasins de maquillage, mais je n'avais jamais vu d'espace qui était dédié et consacré à la beauté, au maquillage plus qu'à la beauté. Et certainement pas qu'il y ait une vraie connaissance dans les spécificités et les besoins des peaux noires et métisses. Donc ça, c'est vraiment l'angle par lequel j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. J'avais d'ailleurs fait mon mémoire sur la disponibilité des produits pour les peaux noires et métissées. Donc ça a été un peu le début de tout ça. Et je dirais que l'ADA, la direction artistique, est venue finalement parce que pour pouvoir proposer un contenu, pour pouvoir développer ma vision et faire mes propres photos que j'allais utiliser pour promouvoir mon travail, j'ai eu besoin justement de m'intéresser à tout ce qui compose une image et pour pouvoir faire mes propres visuels. Donc moi, je sais qu'il y a beaucoup de salons de coiffure et d'esthétique, etc., qui achètent des images dans des banques d'images et donc ils utilisent des choses qui ont déjà été faites et qui sont, on va dire, vues et revues. Et moi, j'avais vraiment envie d'avoir des visuels qui me ressemblent, qui correspondent à ce que moi j'avais envie de développer comme type de service. Et donc, par exemple, pour moi, le maquillage qui n'est pas une transformation, mais une révélation, c'est d'ailleurs mon slogan, j'avais besoin d'avoir des images où le maquillage était léger, même si je devais promouvoir des services de make-up. Et donc, toutes ces spécificités, tout ça faisait que j'ai très vite compris que pour avoir du contenu visuel qui me corresponde, il allait falloir que je développe cette vision moi-même et que je comprenne tous les éléments nécessaires pour développer cette vision et pour aboutir à l'image que je voulais. Donc l'ADA est venue un petit peu comme ça. Là, tu nous expliques un peu comment l'ADA est arrivée dans ton parcours de make-up artiste, mais peut-être que ceux qui nous suivent ne savent pas à quel moment est-ce qu'on a besoin d'une directrice artistique et peut-être tu peux aussi nous expliquer par la même occasion quels sont donc les types de clients que Tamim vise et que Tamim accompagne. C'est vraiment déjà un point important que tu viens de soulever, c'est la notion d'accompagnement. Donc la direction artistique accompagne des projets artistiques qui ont besoin d'être pilotés par une personne de manière à développer une vision. Donc plus concrètement,
une artiste qui veut, ou un artiste qui veut sortir, qui sort un album et qui a besoin de visuels pour accompagner cet album. Donc par exemple des photos qu'on va utiliser pour faire un poster, une couverture d'album, etc. aura besoin d'une personne qui va pouvoir prendre en charge toute la composition de l'image. Donc des éléments scénographiques, donc de décoration, pour vraiment créer le tableau, on va dire. Des éléments qui sont plus liés, j'appelle ça la composition glam, donc la coiffure, s'il y a des cheveux, le maquillage, les vêtements, et donc tous ces détails-là qui doivent fonctionner ensemble pour donner un rendu spécifique. Et donc le travail que moi je fais, c'est d'accompagner des personnes qui ont besoin de photos et de supports visuels et qui ne savent pas ou qui ont besoin de quelqu'un pour détailler tous ces éléments et faire en sorte que la musique fonctionne bien ensemble. Donc par exemple, dépendant de ce qu'il faut faire, c'est pas toujours moi qui me charge personnellement de, par exemple, faire une scène. Je peux faire appel à une scénographe, une personne qui est spécialisée là-dedans si le travail s'avère plus précis et qui dépasse mes compétences. Je vais faire appel à des personnes qui sont spécialisées dedans. Pareil pour le stylisme, j'ai des notions, je peux accompagner et aider, mais si on a besoin de vêtements, de type de composition spécifique, je vais faire appel à une styliste, etc. Donc évidemment, le maquillage, il n'y a que moi qui le fais. Logique, puisque c'est un peu ma spécialité. Mais voilà. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que pour moi, le maquillage aussi, il fait partie d'un tout. Donc je ne suis pas quelqu'un qui envisage le make-up comme une fin en soi. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé, c'était justement dans l'idée de développer une vision, d'avoir des studios de maquillage un peu partout. Donc le maquillage, si tu veux, c'est un peu mon point d'entrée vers le monde de l'artistique. Plus qu'une fin en soi. D'après ce que je comprends, ce que tu fais, c'est que tu vas enjoliver des visages grâce à tes talents de maquilleuse, mais que tu peux habiller des espaces, permettre à quelqu'un d'habiter, que tout ça ait créé un univers autour d'une personne. Exactement. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'être super bien maquillée et puis d'apparaître dans un espace qui ne correspond pas à ce qu'on essaye de passer comme message. Ou qui n'a pas été pensé. Donc je pense que la plupart du temps, quand quelqu'un veut faire une photo ou une vidéo même, il y a plein d'éléments auxquels on ne pense pas en fait, ou en tout cas auxquels on n'accorde pas la bonne importance. Et donc je me suis déjà retrouvée inversement dans des positions où j'accompagne un projet et puis on me dit ouais mais le make-up c'est pas grave, moi de toute façon j'aime pas trop me maquiller, etc. Bah non, c'est hyper important, c'est tout aussi important que les autres éléments. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire des maquillages outranciers ou très forts, etc. Mais il y a besoin d'une préparation à la caméra qui est indépendante du fait d'avoir envie ou pas de se maquiller ou de trouver que c'est chouette ou pas. C'est vraiment un besoin finalement pour que l'ensemble de l'image donne bien. Il n'y a pas que des artistes qui pourraient nous suivre. Comme tu le sais, Vox Africa est une chaîne internationale, panafricaine. Donc les gens nous suivent de partout. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a finalement que des artistes qui peuvent avoir besoin de tes services? Non. Et puis quels sont les services que Tamim Beauty, le core business de Tamim Beauty? C'est vrai que les artistes font partie des personnes qui ont toujours besoin d'images et de contenu, etc. Donc effectivement, c'est une grande partie des personnes que j'accompagne. Mais pour d'autres projets, que ce soit personnels, les gens qui ont besoin de faire des photos, dernièrement, les choses qui sont très fortes à la mode, c'est les pregnancy shoots, des femmes enceintes qui veulent immortaliser leur grossesse, ou tout ce qui est portraits familiaux. Ça peut être également pour tout autre type de business, des gens qui ont besoin de photos professionnelles de support, pour développer ou pour montrer leurs compétences dans un tas de domaines différents. Dans tes réalisations, qu'est-ce que tu peux compter parmi les éléments, les projets ou les artistes que tu as été le plus fier d'accompagner? Alors ça, c'est une question un peu délicate, dans le sens où j'ai jamais eu l'ambition d'être maquilleuse de stars ou d'accompagner telle ou telle personne. C'est-à-dire que moi, à la base, mon service Tamim Beauty, c'était quelque chose que j'ai développé pour monsieur et madame tout le monde, pour accompagner les femmes dans leurs besoins de maquillage, pour qu'elles se sentent, pour booster leur confiance en elles, pour qu'elles se sentent mieux avant un entretien d'embauche, avant un rendez-vous important, pour leur anniversaire, bar mitzvah, tout ce que tu veux. Et donc, à la base, moi, c'est ça que je voulais offrir, c'est de partager ce que moi j'ai vécu à travers le maquillage comme étant un outil pour me sentir mieux dans ma peau,
un outil d'émancipation et c'est ça que je voulais partager avec tout le monde et pas nécessairement avec une catégorie de personnes privilégiées et donc travailler avec des stars ou des artistes, etc. Ça n'a jamais été mon ambition. Donc pour répondre à ta question, ce dont je suis le plus fière aujourd'hui, c'est d'avoir ouvert mon studio de maquillage quand personne n'y croyait, quand c'était pas quelque chose qui était à la mode, quand ça n'existait pas encore en Belgique et que j'ai réussi à le faire, à le maintenir en période de Covid, etc. Dans cette période, ça c'est vraiment ma plus grande fierté. Maintenant, à côté de ça, j'ai effectivement accompagné des projets que j'ai beaucoup aimés. Et d'ailleurs, je dirais plus que j'ai aimé les personnes, peut-être même plus que le projet. Donc des artistes que je connaissais déjà, comme des chanteuses et des chanteurs belges comme Cléo, Ricky Rondo. Et puis maintenant, j'ai eu l'occasion de travailler avec Iseult, Noémie Lenoir. Donc finalement, je suis contente d'avoir rencontré ces personnes et d'avoir travaillé avec eux. Mais ce n'est pas le fait de les avoir maquillés ou d'avoir accompagné leur projet qui me rend fière. Qu'est-ce qui te rend fière alors? Franchement, le parcours, le fait d'avancer en fait. Et aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation à travailler pour des personnes qui connaissent une certaine notoriété. Mais finalement, ça ne m'intéresse pas tellement. Enfin, c'est pas, je veux dire, c'est pas ça qui fait que je me sens mieux dans mon travail ou quoi que ce soit. Surtout qu'en arrivant dans ce genre de milieu, je me suis aussi confrontée au fait de devoir finalement presque tout recommencer à zéro. Je suis arrivée en tant que junior, alors que en Belgique, je veux dire, j'avais déjà fait mon petit chemin. Je ne vais pas dire que j'étais reconnue de tous, mais en tout cas, Tamim Beauty, si tu évoques ça en Belgique, les gens connaissent plus ou moins, de près ou de loin. Et donc là, arriver dans un milieu où il faut tout recommencer, prouver qu'on a les compétences qu'on a, et faire des contacts, etc. Se vendre, et ce qui finalement pour moi c'est pas ma meilleure, c'est pas là où je suis la meilleure. Donc voilà, c'est aussi des challenges nécessaires sans doute pour aller à l'étape suivante dans ton parcours. Et un peu bizarre. Moi, j'ai toujours été un peu frustrée. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui évoluent, pas par rapport à la méritocratie, pas par rapport au savoir-faire et au travail, mais plus aux relations, au contact, à qui connaît qui, etc. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a déplu, en fait, dans mon travail, dans le milieu dans lequel j'évolue, parce que je trouve pas ça juste, en fait, quelque part. Et qu'il n'y a que les chiffres. Absolument, les chiffres, le talent surpasse qui tu connais, qui t'a déjà maquillé, ou ton nombre de followers, etc. Et en fait, plus j'avance, plus finalement c'est ce qui compte. Et je trouve ça relativement frustrant. Donc j'avance là-dedans, mais c'est pas évident. Finalement, l'équilibre entre, tu travailles dans le monde de la beauté, de l'embellissement, donc il faut pouvoir se vendre, se mettre en avant, et une certaine modestie est peut-être difficile à trouver. Oui, l'équilibre est difficile à trouver. Et surtout, je pense que là, je vais en revenir avec quelque chose que les gens ont peut-être difficile à comprendre ou marre d'entendre. Je pense que c'est aussi lié au fait que je sois une femme noire. Parce que finalement, ce monde du privilège et de on connaît qui, etc., en fait, c'est des manières d'avancer qui s'appliquent que très peu à nous, en fait, en tant que femme noire. Donc, je pense que, encore une fois, j'aurais été quelqu'un d'autre. Peut-être que ça m'aurait plu, parce que finalement, c'est quelque chose sur lequel j'aurais surfé facilement. Mais moi, en tant que femme noire, j'ai toujours dû faire plus, toujours faire énormément. Et donc, du coup, c'est pas cette voie-là qui est évidente pour moi. Et donc, ça, c'est quelque chose qui reste, malgré tout. Et donc, on y travaille, mais pas évident. On y croit en tout cas pour toi et on est persuadé que tu trouveras une façon d'équilibrer le tout pour te frayer un chemin. Et pour revenir à Tamim, que signifie Tamim? Je ne te l'ai pas demandé d'emblée. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie? Tamim, c'est un prénom kamite qui veut dire perfection. Et donc, loin de l'idée de l'incarner, parce que je pense que déjà personne n'est parfait et donc pareil pour moi. Par contre, je pense que c'est un leitmotiv. La perfection, pour moi, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer d'aller plus loin, qui nous permet de se poser des questions. Et c'est aussi une notion qui est très
intéressante parce que pour moi, elle est à la fois universelle et à la fois très personnelle. Donc, c'est-à-dire que quelque chose qui est parfait évoque toujours quelque chose pour chacun d'entre nous. Mais si on essaye d'aller plus loin, c'est différent selon chaque personne. Et donc ça que je trouve intéressant comme notion. On parle énormément d'inclusivité, autant dans l'industrie cosmétique, l'industrie cinéma, enfin un peu partout. Finalement, certaines études montrent encore que certaines femmes noires ne parviennent, 3/4 de femmes noires n'arrivent pas à trouver ce qu'il faut pour leur peau. Comment toi, tu appréhendes ça en tant que femme noire et make-up artiste, premièrement, et puis deuxièmement, avec toutes ces stars, dont notamment des stars afro, Rihanna, qui créent des make-up, comment est-ce qu'on explique le fait qu'il existe encore des femmes noires qui ne trouvent pas de quoi appliquer sur leur peau? Je pense qu'il y a évidemment il y a eu beaucoup d'évolutions à ce niveau-là. Je pense qu'en termes de disponibilité sur le marché, il y a de plus en plus de produits. Et il y a de plus en plus de produits adaptés à notre couleur de peau, mais des fois, effectivement, peut-être pas à... Enfin, on se limite, aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui ont pris d'assaut le marché afro ou le marché des consommatrices noires, mais qui ne vont pas au bout de la démarche. Par exemple, pour ne pas la citer, je connais une grande marque qui a sorti une nouvelle gamme de fond de teint qui a beaucoup plus de carnations, de couleurs qu'avant, qui correspond du coup à différentes carnations. Mais par exemple, en termes de texture, ça reste le même produit. Donc c'est le même produit qu'on a décliné plus foncé. C'est intéressant parce qu'effectivement, ça peut paraître adapté, mais en fait, ça ne l'est pas parce que notre peau, au-delà d'être plus foncée, a d'autres caractéristiques et demande d'autres types de textures. Et donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a des efforts qui sont faits, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. C'est un petit peu comme quand on parle des entreprises qui targetent les consommatrices noires, mais au sein de leur staff, il n'y a toujours pas de personnes noires qui sont décisionnaires, etc. C'est un peu dans la même idée, c'est-à-dire que c'est devenu presque à la mode, on va dire, de... social make-up, voilà, comme on l'appelle. C'est ça, de nous compter, nous, les noirs, parmi les consommateurs et les bons consommateurs. Et donc, du coup, on met en place certaines choses, mais qui restent très en surface, qui ne vont pas jusqu'au bout. Et donc, je pense que ça peut être une des raisons pour lesquelles les personnes vont trouver éventuellement des couleurs de fond de teint plus foncées, mais pas adaptées à ce qu'elles recherchent vraiment. Et à côté de ça, il y a aussi, je pense, le problème de conseil. On va dans un drugstore, un endroit où il y a beaucoup de maquillage disponible, mais est-ce que les gens qui conseillent sont formés? Est-ce que les gens qui conseillent connaissent nos peaux et peuvent nous accompagner dans nos recherches? Ça reste encore très limité, je pense. Tu as parlé tout à l'heure de conseils et de peut-être la méconnaissance dans l'industrie de la carnation d'afrodescendants, notamment. Est-ce que Tamim Beauty offre ses services, toi au sein de Tamim? Est-ce que c'est peut-être ça aussi votre valeur ajoutée chez Tamim? Oui. Parce que je vois que vous pouvez prendre des clients, vous avez des clients multiculturels. Alors il y a des blancs, des métis, comme tu as dit, et puis des afrodescendants. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Ça fait partie intégrante justement de ce que je propose. Je le disais tout à l'heure, mon slogan c'est « ce n'est pas une transformation, c'est une révélation ». Et de fait, selon moi, pour révéler la beauté de quelqu'un, il faut pouvoir la conseiller, il faut pouvoir l'accompagner. Il faut que cette personne, il faut aussi des fois l'aider à reconnaître justement les belles choses en elle. Par exemple, moi j'ai un service de leçons personnalisées qui commence d'office par déconstruire déjà la manière dont les clientes m'approchent. La plupart du temps, elles viennent en me demandant de cacher certaines choses. Je voudrais cacher mes cernes, cacher ci. Enfin, c'est toujours, entre guillemets, négatif ou dans l'idée de camoufler des choses. Et moi, ce que je leur propose déjà dans un premier temps, c'est d'oublier cette notion-là et de plutôt se concentrer sur ce qu'elles aiment. Donc moi, je prends du temps, et souvent, c'est la partie qui prend le plus de temps finalement. Poser la question à quelqu'un de « qu'est-ce que tu aimes chez toi ?» Qu'est-ce que tu trouves harmonieux ou joli dans ton visage? C'est compliqué, ça peut prendre du temps pour venir. Et donc c'est à moi d'aller chercher, et je ne vous dirai pas tout, je ne vous dirai pas mes techniques, mais c'est à moi d'aller chercher chez elle justement des fois ce que moi je trouve joli, du coup, et pouvoir lui faire voir les choses différemment, et ensuite de l'accompagner et de l'aider à mettre en valeur ces éléments-là. Et puis après ça, on peut camoufler une cerne, un truc qui va éventuellement, à ce moment-là, faire office de détail et qui va venir peaufiner finalement son maquillage et son look. Mais le plus important pour moi, c'est comment elle se sent et comment elle va se sentir après le make-up.
et pas oui, de formater un look comme on voit beaucoup en ce moment. Tout le monde a les mêmes maquillages, travaille son visage pour avoir les mêmes traits, etc. Ça ne m'intéresse pas. Donc je pense que ma valeur ajoutée, elle est spécifiquement là. Elle est dans le fait de personnaliser mon service et d'accompagner chaque personne différemment selon ses goûts, ses besoins, sa morphologie, etc. Comment se délivre ce service finalement? Imaginons que j'en ai besoin en tant que journaliste Vox Africa. Est-ce que tu me reçois chez Tamim exclusivement ou bien est-ce qu'on peut le faire en ligne? Oui, moi j'ai vraiment voulu créer un lieu pour ça, donc créer cet espace pour que les gens s'y sentent à l'aise, pour que les femmes aient ce moment en fait, ou les hommes d'ailleurs, aient ce moment pour eux. Et donc moi je préfère effectivement le fait de venir chez Tamim. Donc c'est un service qui peut effectivement se faire à domicile, etc. Mais je le fais très peu. L'idée c'est que les personnes viennent, les mettre dans mon environnement, dans mon ambiance, dans, comment je vais dire, ce soin que j'ai envie de leur apporter et de ce temps, cette pause qu'il faut prendre pour soi et non pas entre le fait de faire 2-3 autres trucs en même temps, etc. C'est vraiment une pause qu'il faut faire pour prendre soin de soi. Donc c'est des services que je propose au studio, mais par contre les gens peuvent booker via tous les canaux actuels, par mail, par téléphone, via Instagram, que sais-je. Et alors tu viens de parler d'hommes. Mais j'ai eu l'impression, bon, à part pour la direction artistique, que tu ne servais que des femmes. Est-ce que tu peux peut-être dire aux hommes qui devraient nous suivre et qui se sentaient jusqu'ici exclus, qu'est-ce que tu fais pour les hommes du coup? Les hommes aujourd'hui ont compris enfin que que prendre soin de soi c'était très important et pas uniquement les cheveux, etc. Donc les soins de la peau et tout. Mais en plus de ça, que pour passer à l'image, donc tous les hommes qui ont besoin de passer à l'image vidéo ou photo ont besoin de ce qu'on appelle une préparation caméra. Donc se maquiller, donc légèrement unifier le teint, etc. Ça permet encore une fois d'avoir un résultat optimal. Donc il y a pas mal d'hommes que je maquille dans ce sens. Et puis il y a des hommes aussi qui aiment se maquiller pour des occasions. Et ça m'est aussi déjà arrivé de maquiller des hommes pour leur mariage, donc des hommes qui avaient la crainte que sur les photos, justement, on voit, je sais pas, des cernes ou des différences de carnation, etc., et qui m'ont demandé de faire quelque chose de très léger, qui était quasiment pas visible pour les invités ou pour les gens qui étaient là de visu, mais qui en photo allait, ce qui allait beaucoup mieux donner en photo, par exemple. Donc oui, les hommes se maquillent aussi aujourd'hui. Et puis, c'est très rare, mais j'ai eu peut-être 2-3 hommes qui sont venus juste pour voir ce que ça donnerait en fait, s'ils se maquillaient. Donc, il est évident qu'il n'y avait pas de rouge à lèvres, enfin, c'est quelque chose de très naturel, mais ça m'est arrivé aussi. Et donc, ils sont les bienvenus et c'est chouette. À l'ère du filtre de Photoshop, certains veulent encore quand même... Exact, mais je pense que c'est ça aussi qui des fois a éveillé l'idée. C'est-à-dire qu'en se mettant un filtre, on se rend compte que ah bah tiens en fait là je suis pas mal comme ça. Et je pense qu'il y a des gens du coup qui veulent voir. En fait le maquillage c'est un peu un filtre de la vraie vie quoi. Oui. Et donc du coup, les gens qui se sont dit bah en fait j'ai envie de voir ce que ça donnerait si le matin je prenais un rouleau, que je m'enlève un peu les cernes, que je me poudre, ça donnerait quoi. Voilà. Je trouve ça intéressant. Intéressant. Ouais. Et toi, tu vois Tamim où? Parce que, encore une fois, hein, je dis, les téléspectateurs qui nous suivent sont de partout. Le marché africain est vaste et comme tu vois, tu as un grand marché à gagner ici, mais qu'en est-il du continent et c'est quoi le projet de Tamim pour le continent? Quand j'ai commencé mon activité en Belgique, avant d'ouvrir ma société ici, j'ai voulu voir si je pouvais le faire au Rwanda par exemple. Donc moi je suis originaire du Rwanda et de l'île Maurice et donc le Rwanda c'est le pays que je connais le mieux, mais c'est parmi les deux je veux dire. En fait non, même parmi l'Afrique, c'est le mieux. Et donc je suis allée régulièrement pour voir si je préférais le faire là-bas ou ici. J'ai finalement opté pour un premier studio ici, mais j'aimerais beaucoup m'installer, donc installer d'autres studios de maquillage en Afrique, et donc à commencer par le Rwanda, mais aussi d'autres endroits. Je pense qu'il y a de la place pour ça. Et j'aimerais également développer une marque de cosmétiques que j'aimerais proposer en Afrique aussi. Donc j'ai des projets pour le continent qui sont encore au stade embryonnaire, mais que je vais développer le plus vite possible.
On espère que ton agenda te le permettra. Et puis, c'est quoi l'agenda de Tamim pour les prochains mois, les prochaines semaines? Pour l'instant, je suis encore en tournée avec une artiste française jusqu'au début de l'été prochain. Jusqu'à l'été prochain, en fait. Et donc, pour l'instant, ça occupe une bonne partie de mon temps. J'ai développé quand même un petit réseau à Paris, donc je suis beaucoup là-bas pour l'instant. Donc cette année, je pense que ça va être beaucoup ça. Mais j'aimerais beaucoup justement continuer à travailler le développement de Tamim, que j'ai laissé un petit peu entre parenthèses pendant le Covid, où il était plus question de... Enfin, on est encore dedans, mais les plus durs moments, je dirais, où il était vraiment question de faire en sorte que les choses fonctionnent à très court terme. Et donc ça m'avait laissé moins de temps et moins d'optimisme pour la suite. Mais maintenant, 2022 est une nouvelle année et on va reprendre les choses où on les a laissées. Merci beaucoup Diane d'avoir été avec nous puis d'avoir accepté cette interview. Merci à vous qui nous avez suivis d'où que vous soyez. Merci d'être resté avec nous. Merci de nous avoir fait découvrir le monde artistique, cosmétique comme un monde pas toujours aussi superficiel qu'il ne paraît, mais aussi comme un outil pour pouvoir avoir plus confiance, pour pouvoir appréhender sa personne, son image de manière différente et de manière plus positive. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Bye bye.